Il est pas mauvais lui, hein. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler du fait de parler devant une caméra et je vais essayer de vous donner quelques conseils. Alors, je sais, ça fait que 1 an et demi que je fais des vidéos, donc je suis très loin d'être parfait. Mais si vous comparez ma première vidéo avec celle-ci, c'est le jour et la nuit et à chaque nouvelle vidéo je m'améliore un petit peu, donc je pense que j'ai quelques petits conseils que je peux vous donner qui vont vous faire au moins gagner un peu de temps. Et pour ça, j'ai noté 5 points que je trouve vraiment importants et que j'ai appris au fur et à mesure. Et je vous le dis maintenant, mais ils sont pas rangés dans l'ordre d'importance, ils le sont tous pour moi. Et c'est cet ensemble de techniques, si je peux appeler ça comme ça, qui me permet de transformer mes vidéos de ça. Bonjour et bienvenue, je suis Zepae, je suis là pour vous aider à améliorer votre stream. Et aujourd'hui, on va commencer pour cette première vidéo par la caméra. Ah ça, donc encore une fois, je suis loin d'être le meilleur devant la caméra, mais je me suis énormément amélioré, donc je pense que mes conseils peuvent vous aider, du moins si vous débutez les vidéos. Donc commençons avec un point qui a tendance à me trigger très rapidement quand je regarde une vidéo, et pourtant c'est assez simple à corriger, et ça touche énormément de personnes, surtout ceux qui débutent et qui utilisent pour la première fois, ou les premières fois, un appareil photo. En fait, au début, on a tendance à regarder le retour sur l'écran de l'appareil ou sur un écran externe dans mon cas, et le souci, c'est qu'il est souvent bien plus haut que l'objectif, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes qui ne nous regardent pas dans les yeux, et c'est embêtant. Moi, personnellement, ça me trigger instantanément, et ça peut même m'empêcher de regarder la fin de la vidéo, donc mon conseil, regardez le centre de votre objectif, vous verrez que ce sera bien mieux, même pour vous, et pour les viewers, et n'abusez pas non plus, faut pas être dans l'excès, c'est-à-dire que des fois c'est normal de regarder à gauche à droite si par exemple vous êtes en train de réfléchir à ce que vous dites, et c'est même plus naturel comme ça. Ce qu'il faut pas faire, c'est débiter tout votre texte en regardant l'écran au-dessus de l'appareil ou sur le côté ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment horrible à regarder. Et pour vous aider à vous concentrer sur la caméra et être plus à l'aise, mon deuxième conseil, c'est un conseil que j'ai déjà donné mais là je vais aller beaucoup plus en détail, c'est le fait d'écrire le texte de votre vidéo et on va voir justement les bienfaits, pourquoi c'est une bonne idée de le faire et surtout les pièges à éviter pour éviter que ça ait justement l'air écrit. Déjà quand je parle d'écrire votre texte, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous faites comme moi et vous écrivez chacun des mots que vous allez dire dans votre vidéo, personnellement c'est ce qui me réussit le mieux. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez juste écrire des mots ou des bouts de phrases, et ensuite c'est votre improvisation qui fera le reste. Moi je vous le dis, je suis catastrophique en improvisation, donc je ne peux pas faire ça. Moi j'ai besoin que chaque mot soit écrit, que je les apprenne et que je les récite. Mais si vous pouvez faire sans écrire chacun des mots, c'est mieux. Tant mieux pour vous, la vidéo sera encore plus naturelle. Mais je veux vraiment que vous compreniez qu'écrire son texte ne veut pas dire que la vidéo ne sera pas naturelle, et j'ai l'exemple parfait pour vous le démontrer. Vous devez le connaître, j'espère en tout cas. MKBHD, énorme youtubeur de 15 millions d'abonnés qui est là depuis 8 ans et qui est pour moi un exemple et un modèle pour essayer de faire de bonnes vidéos qui sont réellement agréables à regarder. Et si je vous en parle là, c'est que j'ai découvert récemment que lui aussi, il écrit chacun des mots de sa vidéo. Et je vous avoue que je suis encore choqué parce que je me suis toujours dit, mais comment il fait pour faire des vidéos aussi longues et qui ont l'air aussi naturelles? Je pensais juste que c'était le boss de l'improvisation. Mais en fait, non, c'est pas le boss de l'improvisation. Par contre, c'est le boss de l'écriture et du tournage, parce qu'il arrive à rendre le récit d'un texte écrit mot pour mot tellement naturel. Et je le précise maintenant, tout ça sans prompteur. Je vous ai fait une vidéo récemment pour vous expliquer les bienfaits d'un prompteur, qui font en sorte que justement ça évite de se tromper, ça évite d'avoir des cuts et ça rend globalement la vidéo plus qualitative, plus naturelle, mais lui, il a pas besoin de ça. Il vous sort une vidéo face cam de 15 minutes où on a juste l'impression que c'est une conversation, qu'il y a quasiment aucun cut, et pour moi ça c'est vraiment un niveau assez incroyable de vidéos YouTube, et je vous invite vraiment à aller regarder quelques-unes de ces vidéos, juste pour vous rendre compte de l'exercice et de la différence même avec quelqu'un comme moi. Et pour essayer de combler cette différence et de vous rapprocher de cette qualité de vidéo, j'ai appris quelques techniques en 1 an et demi, notamment en regardant plein d'autres youtubeurs, que ce soit MKBHD, mais aussi Joueur du Grenier. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en 2018, il a sorti cette vidéo dans laquelle il explique la façon dont il tourne et fait ses montages. Et j'ai appris tellement de choses, je sais plus combien de fois je l'ai vu en 3 ans cette vidéo, mais en fait j'adore apprendre des choses, surtout de personnes dont je respecte le travail, et je sais que ces conseils vont pas être des conseils dans le vent, même si, évidemment, à la fin de la vidéo, vous saurez pas comment tourner, écrire, monter un JDG, mais vous savez que ces conseils sont utiles et en tout cas sont utilisés
pour créer des vidéos qui, personnellement, me font rêver. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, vous allez forcément apprendre quelque chose. Moi, il y a 2 points que j'ai retenus et que j'utilise quotidiennement aujourd'hui. Le premier, c'est la gestuelle. Le fait de bouger votre corps pendant que vous êtes en train de parler, ça a plusieurs effets. Déjà, ça capte un petit peu l'attention, c'est sûr, donc visuellement, c'est sympathique, en tout cas pour moi. Mais ça a aussi un effet sur le son, et ça, il y a moins de personnes qui s'en rendent compte. Le fait de bouger votre corps a un impact sur l'intonation et l'énergie de votre voix. Si je me mets comme ça à parler sans bouger, même en essayant de rajouter de l'intonation juste avec ma bouche, c'est beaucoup plus difficile que si je me remets à bouger. C'est une sensation très difficile à transcrire, mais essayez chez vous, caméra éteinte, on s'en fout. Vous dites votre phrase comme vous faites d'habitude, sans bouger comme ça, en essayant quand même de mettre un petit peu d'intonation, et vous refaites la même chose, mais cette fois-ci avec des mouvements, des choses, bon, faut pas non plus abuser, évidemment, mais moi j'ai tendance un petit peu à trop en faire, je le sais, mais en fait c'est devenu une drogue pour moi. Je me sens beaucoup plus à l'aise et je prends beaucoup plus de plaisir à tourner depuis que je fais ça. Et le deuxième point que j'ai retenu de la vidéo de JDG, je viens de vous en faire la démonstration, c'est l'intonation de la voix, le fait d'accentuer certains mots ou certaines syllabes. Et pour moi, c'est quelque chose de très difficile à maîtriser, mais quand on y arrive, ça change tout à une vidéo. Et personnellement, si je tombe sur une vidéo et que la personne parle d'une voix monotone comme ça, sans jamais accentuer aucune syllabe ni aucun mot, je peux pas, juste c'est pas possible, je quitte la vidéo. Je sais que c'est pas évident au début, mais justement, c'est là qu'il faut vous forcer, parce que le plus tôt vous le ferez, et le plus tôt vous le maîtriserez, et vous verrez au bout d'un moment que c'est un outil assez incroyable pour une vidéo, juste avec votre voix. Vous pouvez rendre une phrase mélancolique, ou au contraire, joyeuse, vous pouvez insister sur certains mots. Si jamais par exemple vous faites des vidéos tuto comme moi, c'est important de faire en sorte que votre audience comprennent ce qui est important dans votre phrase. C'est pas à eux de se concentrer sur chacun des mots que vous dites, c'est à vous de leur faire comprendre inconsciemment lesquels sont vraiment importants à retenir. Et vous verrez que c'est comme le conseil d'avant avec la gestuelle, au début c'est un petit peu compliqué à utiliser et à maîtriser, mais au bout d'un moment, vous ne pourrez plus vous en passer et ça rendra vos vidéos beaucoup plus agréables et amusantes à tourner. Il me reste donc 2 conseils vraiment importants à vous donner, je vous les mets ici. Un problème ? Vous ne savez pas lire le japonais? Désolé. Je pensais que vous utilisiez l'application Android Wakata. C'est vrai que moi je le fais et aujourd'hui j'arrive à lire tout ce qui m'intéresse parfaitement. Et en plus, l'application elle utilise une méthode d'apprentissage basique mais efficace. Vous devez d'abord choisir entre 2 propositions. Une fois que vous avez 100% de réussite, vous passez à 9 propositions. Et enfin, vous avez des mots complets à trouver. Alors évidemment, le but est de vous aider à transcrire ce qu'on appelle les hiragana en syllabes. Ça ne va pas vous donner la signification des mots. En fait, cette appli est surtout faite pour les personnes qui comprennent un petit peu le japonais à l'oral, notamment à cause d'une écoute excessive d'animés, mais pour qui ça reste impossible à lire. Donc si vous voulez pouvoir vous aussi vous délecter de la littérature japonaise, n'hésitez pas à essayer l'application. Je vous précise, elle est gratuite, aucun abonnement, aucun achat dedans, aucune publicité, et je ne suis pas payé pour le faire, pour être 100% transparent avec vous, c'est un ami à moi qui l'a développé, et je me suis dit que j'avais envie un petit peu de l'aider, de l'encourager dans la démarche, en vous en parlant, et je suis sûr que certaines d'entre vous seront intéressés pour apprendre justement ces hiragana. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à télécharger et à lui faire un maximum de retours sur ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous aimeriez voir en plus de ce qu'il y a déjà, et je sais, je vous le dis quand même, mais il a prévu de nouvelles choses qui arrivent, et je suis convaincu que ce sera du très bon. Donc il me reste 2 conseils à vous donner, et ceux-là vont surtout servir à cacher les petites erreurs pendant le tournage, et accessoirement à capter mieux l'attention des gens, et justement, imaginons que là j'ai fait une erreur pendant que je récitais mon texte. Qu'est-ce que je fais? Je peux, si je veux, recommencer tout le paragraphe. Le plus souvent, c'est ce que je fais. Mais si je le fais sur toute une vidéo, j'aurais jamais fini de tourner la vidéo, donc soit je reprends à l'endroit pile où j'ai fait l'erreur, soit quelques mots avant, si je pense que ça rendra mieux. Mais attention, si je fais ça, il faut éviter au maximum les faux raccords. Donc ça veut dire qu'il faut le plus possible que ma position quand je reprends mon texte soit la même que la position quand je l'ai arrêté. Sinon ça va faire un cut assez moche, et si je fais ça tout au long de la vidéo, ça va être irregardable. Donc vraiment, si possible, essayez de reprendre dans la position dans laquelle vous vous êtes arrêté. Mais si c'est pas possible, vous ne vous rappelez plus exactement dans quelle position vous étiez, vous avez le dernier conseil qui entre en jeu, qui sont les b-rolls. Alors je vais expliquer rapidement le concept de A-roll et B-roll. Les A-rolls, c'est toute la partie où je parle face à la caméra. Les B-rolls, ce sont les images ou les vidéos que je rajoute par-dessus, donc c'est quelque chose qui est très souvent utilisé, et surtout dans les vidéos de type review, où là on a quasiment plus de b-roll que de facecam. Et bien ces b-roll ont plusieurs fonctions, et la première c'est déjà de capter l'attention de l'audience, parce que au bout d'un moment, les zooms et les dézooms,
ça marche plus. Et c'est là qu'entrent en jeu les b-rolls où vous mettez une image, une vidéo pour continuer à capter l'attention, même si c'est pas toujours nécessaire. Dans cette vidéo, j'ai parfois mis des séquences d'images ou de vidéos qui n'étaient pas nécessaires, j'aurais pu m'en passer, mais ça m'a permis de continuer à capter votre attention sans ne faire que des zooms et des zooms tout le temps. Mais la deuxième utilité de ces b-rolls et qui les rendent aussi importants dans cette vidéo, c'est justement pour cacher les erreurs. Et franchement, plus je regarde de vidéos, surtout au niveau de la tech, plus je me rends compte que la qualité de la vidéo dépend énormément de la qualité de leur b-roll. En tout cas, c'est ce qui me permet de différencier deux chaînes qui font pourtant le même contenu. Donc si vous le pouvez, vraiment, utilisez-en. Et vous verrez qu'en plus, c'est amusant à tourner et à monter. Et j'ai l'impression que ça résume un peu toute ma vidéo. C'est que certes, mes conseils vont vous aider à améliorer la qualité de vos vidéos, à les rendre plus agréables à regarder, c'est vrai. Mais aussi, et c'est important, que vous preniez plus de plaisir à les faire. Et c'est pas pour rien si à chaque fin de vidéo, je vous dis amusez-vous. On se retrouve à la prochaine.